Parce que c'est un jour solennel, une invitation solennelle que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et cette invitation, toi, tu as répondu oui. Toi, tu es devant la présence du Seigneur. De près, tout comme de loin, bien-aimé, tu es béni de Fils. Tu es béni parce que devant la présence du Seigneur, nous venons KO et nous rentrons OK. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer cet après-midi, devant la présence du Seigneur, les choses se renouvellent. Devant la présence du Seigneur, nous recevons ce que nous avons perdu. Devant la présence du Seigneur, il y a restauration. Devant la présence du Seigneur, il y a des choses que le Seigneur fait. Il y a des grandes choses, il y a des miracles, il y a vraiment des bénédictions dans sa présence. C'est pourquoi si tu es là, tu es dans une bonne adresse devant la présence du Seigneur, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Alors, nous voulons passer en ce moment, le moment où nous écoutons la parole de Dieu. C'est le moment où nous voulons que toi et moi prions là où nous sommes, là où tu es assis en train de suivre ces messages, là où tu es assis dans ces cultes. Je prie que tu pries avec moi. Je te demande, bien-aimé, d'incliner ta tête dans la prière et que le Seigneur nous fasse du bien. Prions. Père Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être dans ta présence. Merci parce que tu as fait de nous des personnes heureuses. Tu as fait de nous une église heureuse. Être dans ta présence, c'est une joie immense. C'est une faveur imméritée. Il y a d'autres personnes qui souhaitaient aussi marcher, être dans ta présence. Il y a d'autres personnes qui voulaient aussi connaître la vérité telle que nous avons connue, mais ils n'ont pas eu cette occasion. C'est pourquoi nous venons devant ta présence avec notre offrande de gratitude, expression de notre action de grâce. Parce que, Seigneur, ce que nous avons reçu, c'est une grâce imméritée. Ce que tu as reçu, bien-aimé, c'est une grâce imméritée. Raison pour laquelle nous venons devant la présence du Seigneur pour répandre notre cœur, pour lui dire notre reconnaissance. Et en ce moment si précis, nous prions pour la parole que nous voulons écouter. La Bible nous dit, dans la détresse, tu as envoyé ta parole et la parole a sauvé. Et nous sommes là devant toi, Seigneur. Je crois certainement, je crois avec certitude que ta parole va nous faire du bien cet après-midi. Car au commencement, la parole était là. Avec la parole, c'était l'instrument que tu as créé, tout ce qui est visible et invisible. Nous croyons que tu vas créer des choses nouvelles en nous par la foi, bien entendu, la foi que nous avons, par la vérité. Quand la foi et la vérité se connectent, il y a les miracles. Père, merci, parce que tu crées l'atmosphère des miracles, en fait que tout un chacun soit comme dans la piscine de Bethesda et de recevoir son miracle à la sortie de ces cultes, au nom de Jésus. Père, merci, je suis qu'un simple instrument. Je crois, je sais, tu m'utilises. Je crois, je sais, tu m'utilises. Je prie, je crois à l'onction qui déferle, qui coule sur ma tête. Je crois à l'onction qui pointe ta parole. Je crois à l'onction qui a la capacité surnaturelle, afin de nous permettre de nous surmonter ce qui est la nature humaine. Gloire soit rendue à toi, Saint-Esprit. Je fais confiance à toi parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté de parler le mystère de Christ, la liberté d'écouter et de comprendre les choses, les secrets du royaume des cieux. Merci, mon Dieu, parce que tu les fais pour la seule gloire de ton nom, parce que tu nous aimes. Toute la gloire est à toi, l'honneur, la magnificence, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu aies ta Bible avec toi, ta Bible électronique, ta Bible physique, Bible à papier, afin de pouvoir vérifier les Écritures, parce qu'un chrétien qui est basé sur les Écritures, c'est un chrétien qui ne sera jamais dupé, c'est un chrétien qui ne sera pas trompé, parce qu'il va vérifier tout ce qu'on lui dit sur ce qui est vérité basée dans la parole de Dieu. Alors, au jour d'aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est très important, ce qui est éclaté devant l'action de grâce. S'éclater devant l'action de grâce. S'éclater devant le Seigneur. Et quand nous parlons de s'éclater devant le Seigneur, bien entendu, c'est l'action de grâce qui nous permet de nous éclater. Parce que dans la prière que nous avons, dans nos différentes sortes de prières que nous avons, il y a des prières de louange, il y a des prières d'adoration, prières de combat, prières de remerciements, tout ça c'est l'action de grâce.
Mais il y a pas mal de prières, des sortes de prières que nous faisons, des requêtes et tout ça. Ce sont des prières que nous voulons, que, avec le temps, que nous comprenions pourquoi nous faisons telle prière et quelles sont les retombées, quels sont les avantages qui s'attachent à telle prière. Alors, quand tu vas faire cette prière, tu ne vas plus être une personne ignorante, mais tu vas être une personne consciente avec pleine intelligence. Quand tu le fais vraiment avec tout ton cœur parce que tu sais, quand je le fais, voici ce que je poursuis comme avantage, voici ce que je poursuis comme résultat. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Nombre de chrétiens sont à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on lui dit prie, il ne sait pas comment prier. Quand on lui dit prie ceci, il prie quelques lignes de phrases et puis il s'arrête là. Mais si tu sais les retombées, tu sais l'avantage qui s'attache à la prière que tu es en train de faire, tu vas la faire avec vraiment une attitude sérieuse. Tu vas faire ça avec une conviction. Tu vas faire ça avec dévouement, avec zèle. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais parler de l'action de grâce, parce que la prière d'action de grâce, elle nous permet de nous éclater devant l'Éternel. Oui, l'action de grâce, elle est une prière très, très importante. Il y a des nombres de prières de pardon, prières d'action de grâce, prières de louange, prières d'adoration, des requêtes, prières de combat. Mais tout ce que nous pouvons faire comme prière, si l'action de grâce n'est pas là, cette prière-là, elle est une prière qui est faible. Ah, je vais un peu vous choquer par rapport à ça. Mais si tu fais ta prière, et cette prière-là, tu l'as fait, si l'action de grâce n'est pas là, la prière d'action de grâce n'est pas là, si l'action de grâce n'accompagne pas ta prière, cette prière, elle est vide de sens. Cette prière, elle est faible. Et cette prière court des dangers parce que ça peut ou ne pas être exaucé. Parce que la prière d'action de grâce, elle est une prière qui soutient nombre de prières. Alors, je vais vous relater l'histoire par rapport à l'Ancien Testament, parce que c'était au moment où Dieu a donné la loi par Moïse, tel que vous savez, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, quand Dieu a donné la grâce par Moïse, quand il a donné la loi par Moïse, bien entendu, excusez-moi, alors la Bible nous dit ceci, parmi les choses que Dieu a stipulées, parmi les ordonnances, il y avait aussi la prière d'action de grâce, l'action de grâce. Alors, l'action de grâce devait accompagner les offrandes de l'Holocauste. L'action de grâce, c'était aussi une prière. Il y avait aussi des offrandes d'action de grâce qui étaient demandées. Il y avait des menus ou des menus ou des bœufs gras qui devaient être donnés par rapport à l'action de grâce. Et cette action de grâce, bien aimé, devait être là. Quand il faut demander pardon, il faut qu'il y ait aussi offrande d'action de grâce. Quand il faut aussi donner les holocaustes comme l'adoration, il faut qu'il y ait aussi l'offrande d'action de grâce. Quand il faut aussi dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné de l'abondance, parce qu'il t'a donné telle prospérité, il faudrait aussi avoir cette offrande d'action de grâce accompagnée. Donc, je vais dire ceci, l'action de grâce ou la prière d'action de grâce ou l'offrande d'action de grâce selon l'Ancien Testament, c'était une offrande qui devait accompagner tout ce qu'on devait faire comme prière. C'est pourquoi j'ai dit, si l'offrande d'action de grâce n'est pas là, si l'action de grâce n'est pas accompagnée, n'accompagne pas ta prière, il y a une forte chance que ta prière ne soit pas exaucée. Parce que Dieu nous donne toutes choses par la grâce. Alors, si l'action de grâce n'est pas là, c'est comme si tu viens par mérite. Alors, ce n'est pas le cas. Sinon, ça allait être une chose que tu vas recevoir par mérite. Or, ce n'est pas le cas. Dieu nous donne tout par la grâce. Et la grâce n'a pas commencé par le Nouveau Testament. La grâce a commencé, bien entendu, avec l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous avez vu les offrandes des actions de grâce qui étaient demandées au temple. Alors, je voudrais parler à quelqu'un cet après-midi. Qu'est-ce que l'action de grâce? Qu'est-ce que l'action de grâce? C'est une attitude de reconnaissance. Et tu reconnais que ce que j'ai, ce n'est pas moi. Ce que j'ai, c'est une grâce. Les dons que je porte, c'est une grâce. Les travail que j'ai, c'est une grâce. Les mariages, la famille, c'est une grâce. Donc, nous avons pas mal de choses que nous avons de la part de Dieu, que nous avons reçu de la part de Dieu. Et tout ce que tu as reçu de la part de Dieu n'est que sujet d'action de grâce.
Donc, il faut vraiment comprendre que tout ce que tu as, c'est une expression d'action de grâce. C'est pourquoi quand il faut prier l'action de grâce, il ne faut pas vraiment avoir des paroles, des moindres paroles. Il faut vraiment sortir des paroles, des entrailles, des souvenirs, des choses que tu as tout autour de toi, parce que l'action de grâce va faire de toi quelqu'un de béni. Alors, dans la prière d'action de grâce, c'est le moment où nous célébrons. Hein? C'est le moment où nous célébrons la fin de la récolte. Quand tu es en train de récolter, parce que bien entendu, avant que Dieu a promulgué la prière d'action de grâce, les peuples, comme ils avaient la culture de s'aimer, ils étaient des agriculteurs. Alors, il y avait un moment où ce peuple, à la fin de la récolte, il devait rendre grâce à Dieu. Il devait dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une récolte abondante. Alors, c'était par rapport à ça que l'action de grâce était promulguée. L'action de grâce était une ordonnance par rapport à la récolte abondante. Et cette récolte abondante, aujourd'hui, nous avons aussi des récoltes abondantes. Nous continuons à récolter de la part de Dieu. Et l'action de grâce, c'était pas seulement pour l'Ancien Testament, mais elle continue jusqu'au Nouveau Testament. Alors, cette action de grâce, comme ça continue jusqu'au Nouveau Testament, c'est pourquoi nous avons une prière d'action de grâce. Et la prière d'action de grâce ne consiste pas à aller devant le Seigneur, à offrir des taureaux ou des bœufs comme avant, ou bien des chèvres, ou bien des moutons. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est la prière. Aujourd'hui, c'est la prière. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui était comme symbole, tout ce qui était comme signe, c'était l'image qui était l'image de Christ. Comme Christ est déjà venu, alors tout ce qui était comme offrande physique avec les animaux, cette offrande-là n'est plus en actualité. Maintenant, lorsque nous allons devant la présence du Seigneur, ce sont nos paroles qui sont des paroles d'action de grâce qui consistent en prière d'action de grâce. Donc, quand nous prions, ce n'est plus les taureaux, ce n'est plus les bœufs, mais ce sont nos paroles. Alors, la prière d'action de grâce, c'est une prière, comme j'ai dit au départ, c'est une prière dans laquelle nous disons merci pour les bienfaits que nous avons reçus de l'Éternel. Merci pour les bienfaits. Bien aimé, il n'y a aucune personne vivante sur la terre qui ne peut manquer une parole de reconnaissance envers Dieu. Pourquoi? Parce que du fait que tu respires, les souffles de vie que tu as, c'est une action de grâce devant le Seigneur. La santé que tu peux avoir, même quand tu clignotes les yeux, c'est une action de grâce. Même si tes oreilles entendent un son, c'est une action de grâce. Même ta bouche s'ouvre pour parler un mot, c'est une action de grâce. Donc, il y a pas mal de choses pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alors, bien aimé, je vais dire encore, lorsque nous faisons la prière d'action de grâce, nous sommes en train d'exprimer notre gratitude. On n'est pas ingrat devant le Seigneur. Donc, nous exprimons notre gratitude. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu qui veut que nous soyons des personnes qui viennent devant lui avec gratitude. Pourquoi? La gratitude. Parce que cette prière d'action de grâce, c'est la seule prière que les anges ne peuvent pas faire. Les anges peuvent adorer, les anges peuvent combattre, les anges peuvent faire n'importe quoi devant la présence du Seigneur, mais les anges ne peuvent pas faire de prière d'action de grâce. Cette prière de grâce, d'action de grâce est réservée seulement pour les êtres vivants, pour ceux qui sont vivants, pour nous les hommes, pour nous qui sommes hommes et femmes. Donc, Dieu nous a donné cette grâce-là, cette particularité. Et cette prière d'action de grâce, c'est une prière qui est faite toujours par des personnes qui sont des hommes et des femmes. Ce sont ceux-là qui sont demandés par le Seigneur. Ce sont ceux-là que le Seigneur a besoin qu'ils viennent dans sa présence avec la prière d'action de grâce. Parce que les anges ne peuvent pas le faire. Les anges ne peuvent pas louer le Seigneur à cause de la nourriture. Les anges ne peuvent pas louer le Seigneur à cause de la bonne santé. Les anges ne peuvent pas louer le Seigneur à cause du travail. Les anges ne peuvent pas louer le Seigneur à cause de la délivrance. Donc, la prière d'action de grâce, c'est une prière qui est une particularité pour les hommes, pour les êtres vivants, comme toi et moi. C'est pourquoi nous devons en rendre compte. Quand nous faisons cette action de grâce, cette prière d'action de grâce, nous devons considérer ça, c'est l'apanage de l'homme. Les anges ne peuvent pas faire. C'est à nous, c'est une responsabilité. C'est une place que nous occupons nous seuls. Oui, c'est ça, bien aimé. Alors, dans la prière d'action de grâce, comme je dis, c'est la gratitude. Donc, devant le Seigneur, on n'est pas ingrat.
Devant le Seigneur, on reçoit. Et quand on reçoit, en retour, nous venons avec cette offrande d'action de grâce, cette gratitude avec le Seigneur. Alors, quand nous faisons la prière d'action de grâce, bien aimé, cette prière d'action de grâce, c'est pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Dans le livre de Psaumes, chapitre 50, verset 23. Oui, lorsque nous donnons l'action de grâce auprès du Seigneur, nous les glorifions vraiment. Nous les glorifions réellement. Si tu veux donner action de grâce aujourd'hui, tu fais la prière d'action de grâce, sache une chose qui est dans ma pensée. Je viens devant le Seigneur, dans sa présence, avec ma prière d'action de grâce, avec ma gratitude. Mais c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Tu lui donnes des remerciements, tu lui donnes la louange, mais pour les glorifier. Dieu se glorifie de cette prière d'action de grâce. C'est pourquoi il faut comprendre que ce n'est pas une prière qui est la moindre. Ce n'est pas une prière qui est la moindre. Moins de fois, quand nous prions ici, il y a des moments où nous restons vraiment un peu longtemps dans la prière d'action de grâce. Des fois, tu regardes quelqu'un ou bien tu entends quelqu'un, tu trouves que cette personne n'a plus de paroles à dire, n'a plus de mots pour pouvoir continuer. Mais moi, je me dis, mais non, la prière d'action de grâce, ce n'est pas ce que tu as reçu seulement aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a fait pour lesquelles il a intervenu. Il y a des choses que Dieu a faites dans le passé. Il y a des choses que Dieu a fait tout autour de toi. Et toutes ces choses-là constituent notre ressource en prière d'action de grâce. Toutes ces choses-là constituent notre réservoir pour puiser ce qui sont des prières, des paroles, des prières d'action de grâce. Tout ce que Dieu a fait tout autour de nous, tout ce que Dieu a fait dans nos familles, tout ce que Dieu a fait dans la société, tout ce que Dieu a fait dans la nature. C'est là où nous allons puiser pour dire au Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour le soleil. Seigneur, merci parce que tu as fait pleuvoir. Oui, il y a la pluie qui est tombée. Mais cette pluie, c'est pour nous bénir aussi. Pour que la nourriture pousse de la terre, en fait que nous ayons quelque chose à manger. Alors, quand nous voyons la pluie, ah, cette pluie a gâché mon temps. Cette pluie, oh, la pluie. Mais il y a la pluie et pluie. Il y a d'autres pluies, c'est une pluie de bénédiction. Les agriculteurs demandent cette pluie. Oui, la nappe phréatique a besoin de cette pluie pour pouvoir renflouer les réservoirs souterrains. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Il y a des choses que Dieu a faites qui sont pour notre bien. Mais si nous ne comprenons pas, nous allons dire, oh, pourquoi ça? Il y a aussi d'autres malheurs qui peuvent arriver dans la vie. Toi, tu ne comprends pas. Mais je vais te dire, il faut dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que si tu comprenais ce qui t'attendait devant, tu allais dire, oh, Seigneur, pourquoi j'ai anticipé? Pourquoi ça? Donc, dans la vie, il y a des choses, il y a des raisons, il y a des motifs, il y a des circonstances pour lesquelles il faut dire merci. Alors, dans toute chose, nous devons dire merci à Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Jérémie au chapitre 30, verset 19. Dans le livre de Jérémie au chapitre 30, verset 19, la parole de Dieu dit, lorsque tu es en train de donner offrande d'action de grâce, il ne faut pas avoir une attitude triste, mais il faut pousser des cris de joie. Oh, parfois ça peut sembler paradoxal, ça peut sembler contradictoire. Mais comment dans la tristesse, je viens devant le Seigneur pour demander pardon? Comment dans la tristesse, je viens implorer la faveur de Dieu? Mais je dois être dans la joie. Oui, c'est comme ça. Dieu veut que son peuple soit dans la joie. Lorsque tu viens devant la présence du Seigneur, peu importe ce qui te fait pleurer, peu importe ce qui te fait tracasser, peu importe ce que tu endures devant la présence du Seigneur, quand tu dis merci, il ne faut pas dire Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la journée d'aujourd'hui, tu pleures. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut être dans la joie. Il faut s'éclater comme le sujet de ces messages. Il faut t'éclater devant le Seigneur. Même si tu vois des choses qui sont sombres, même si tu vois les paysages est vraiment nuagés, même si tu vois les blocages partout, même si tu vois la diversité s'élever partout, quand tu viens devant le Seigneur, quand tu formules tes prières et que tu es dans la prière d'action de grâce, bien même il faut être dans la joie. Parce que dans la joie, c'est là où tu vas puiser ta force. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La joie de l'Éternel est notre force. C'est dans la joie là, qui est dans l'action de grâce, c'est là où tu vas puiser ta force pour résister. C'est là où tu vas puiser ta force pour la résilience. C'est là où tu vas puiser ta force pour la persévérance. La prière d'action de grâce nous fait énormément de bien. Oui, si tu savais, bien aimé, tu allais passer beaucoup de temps dans la prière d'action de grâce.
Il y a des moments où quand je prie, je passe des temps dans la prière d'action de grâce. Et un jour, j'étais en train de prier. Il y a un frère qui était en bas de l'étage parce qu'à ce moment-là, j'étais encore seul. Je n'étais pas encore marié. Le frère m'a dit ceci. Lui, quand il prie, il ne faut pas l'attendre. Il faut partir parce que tu vas les retourner. Tu vas te retourner et tu vas les retrouver toujours dans la prière. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Ma force ma force se situe dans la louange. Parce que la louange, bien aimé, c'est là où tu surmontes beaucoup d'épreuves. C'est dans la louange où tu surmontes beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations. Il y a eu une fois, je vais vous le dire, David était maltraité. Son fils, lorsque David était maudit par une personne, David a dit non, laisse cette personne me maudire. Gloire à Dieu. Si Dieu l'a poussé pour me maudire, gloire à Dieu. Et David, lorsqu'il a glorifié le Seigneur, lorsque David a dit merci à Dieu, peu importe la personne qui était là en train de la maudire, David a dit gloire à Dieu. Peut-être Dieu a suscité cette personne pour me mortifier. Gloire à Dieu. David a glorifié le Seigneur. David a dit, Seigneur, merci pour les paroles d'imprécation, pour des paroles de malédiction, pour des paroles de condamnation qui sortent de la bouche de cette personne. Donc, David, devant un temps de difficulté, mais il a loué le Seigneur. Il a compris que non, moi je dois louer le Seigneur. Le temps peut être à ta défaveur. Le moment où tu passes, ça peut être un temps de difficulté, mais la louange ne doit jamais quitter ta bouche. Dire merci à Dieu pour chaque circonstance de la vie, pour les souffles de vie, pour la bonne santé, c'est quelque chose d'énorme. Et ça fait du bien dans ton propre intérieur, dans ton esprit, ça fait du bien. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, la Bible dit ceci, dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 19, que lorsque cette prière monte, il faut que vous soyez dans l'allégresse. Il faut pousser des cris. Il faut que vous soyez dans l'allégresse. Il faut que vous éleviez dans la joie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le Seigneur multiplie. En ce moment, le Seigneur vous fait du bien. Donc, en conséquence, lorsque tu es dans l'action de grâce, tu loues le Seigneur dans la joie, tu exaltes le Seigneur, ça pousse le Seigneur à te faire du bien. Ça pousse le Seigneur à te multiplier pour ne plus te diminuer. C'est ça, bien aimé, le secret qui se renferme dans la prière d'action de grâce. C'est le secret qui est derrière cette prière. C'est ce secret que je voulais révéler à toi, bien aimé, qui me suis, à vous qui me suivez. Dans la prière d'action de grâce, dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 2, verset 7, il y a pas mal d'exhortations. La parole de Dieu dit, le livre de Colossiens chapitre 2, verset 7, le livre de Colossiens chapitre 4, verset 2, aussi, il faut persévérer dans la prière d'action de grâce. Il faut persévérer dans la prière et avec des actions de grâce. Bien aimé, écoute, la Bible dit persévérer dans la prière, persévérer dans la prière et avec des actions de grâce. C'est une recommandation que l'apôtre Paul a donnée au fils spirituel qui était dans l'église de Colosse. Il faut persévérer dans la prière. L'église qui persévère dans la prière. Les enfants de Dieu qui persévèrent dans la prière. Mais ce n'est pas persévérer seulement dans la prière. Il faut persévérer dans la prière et avec action de grâce. Alléluia. C'est pourquoi je dis la prière d'action de grâce accompagne de toutes sortes de prières que nous devons faire. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, il faut prier pour les autorités avec action de grâce aussi. Même si tu fais des requêtes, même si tu fais une prière, même si tu es en train d'intercéder en faveur des autres, mais il faut faire des actions de grâce. Il faut louer le Seigneur. Il faut exalter le Seigneur à faire des actions de grâce. Tu fais ta pétition, tu fais ta requête, mais avec action de grâce. Chapitre 4, verset 6, tu as des inquiétudes. Oui, mais après inquiétude, bien prier. Mais je pense que
donne-moi ceci et c'est fini là-bas. Non. Action de grâce doit être là. Pourquoi action de grâce doit être là? Parce que action de grâce manifeste ce que vous avez comme foi. Parce que dans la prière d'action de grâce, ça manifeste la foi. Oh, bien aimé, tu as besoin de manifester ta foi. Mais ta foi doit être manifestée devant l'action de grâce. L'action de grâce, c'est l'expression de la foi. L'action de grâce, même Jésus-Christ faisait des prières avec l'action de grâce. Devant la tombe de Lazare, il a dit, Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Merci. Merci déjà, action de grâce. Jésus-Christ a loué le Seigneur. Merci. En ce moment-là, Jésus, il a fini de pleurer. Tout de suite, là, il a pleuré. Après avoir pleuré, il a séché ses larmes. Il a dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mais tu vas voir, c'était en un clin d'œil. Il a changé d'attitude. Bien, mais je voudrais que tu changes d'attitude aujourd'hui. Toi, tu es peut-être en train de pleurer quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est mort. Tu es en train de penser à ton entreprise, tu es en train de penser à quelque chose. Tu es triste, mais je vais te dire une chose. Essuie tes larmes et dis, Seigneur, merci, parce que tu m'exauces toujours. Jésus-Christ, il a perdu Lazare. Jésus-Christ, il a parlé, il a dit non, c'est triste, c'était émouvant, il a pleuré. Là où le premier verset où la parole de Dieu révèle que Jésus a pleuré, c'était là. Jésus pleura. Quand il a pleuré, après avoir pleuré, il a essuyé les larmes et il a dit, Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Donc, l'action de grâce change d'attitude. Bien, mais change d'attitude. Tu étais en train de pleurer, tu étais en train de te lamenter, tu étais triste quelque part, rien ne marchait, rien ne prospérait, rien n'avançait. Oui, aujourd'hui, je te dis, dans tes prières, il ne faut jamais seulement te lamenter. Dans tes prières, il ne faut jamais seulement faire des pétitions. Dans tes prières, il ne faut pas seulement faire des intercessions, mais dans tes prières, il faut ajouter des actions de grâce. Et la Bible continue de dire, abondez-vous en actions de grâce. Donc, il faut que les actions de grâce soient abondantes. Oh là là. Il faut que l'abondance soit dans l'action de grâce. Tu pries beaucoup, mais tu pries seulement pour demander. Tu pries beaucoup, tu pries seulement pour chasser les démons. Mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moment où tu restes longtemps en action de grâce. Or, la Bible exhorte, il faut abonder en action de grâce. C'est-à-dire, il faut que l'action de grâce soit abondante dans votre vie. Il faut que l'action de grâce demeure dans les piliers de votre prière. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, l'action de grâce, c'est la manifestation de la foi. Oui, c'est très important. Quand tu veux démontrer ta foi par rapport à ce que tu as demandé à Dieu, tu ne l'as pas encore reçu, mais tu dis déjà merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu m'as béni. Merci Seigneur, parce que tu m'as multiplié. Merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur, parce que tu m'as promu. Merci Seigneur, parce que tu m'as rendu fécond. Merci Seigneur, parce que tu as prié. Après, tu as donné merci à Dieu. Tu as remercié le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur veut que tu pries, bien-aimé. Pourquoi donner l'action de grâce la place prépondérante? Pourquoi donner à l'action de grâce la place la plus importante? Parce que c'est un coefficient multiplicateur. Oui, c'est un coefficient multiplicateur. Tu veux multiplier beaucoup de grâces. Tu veux avoir beaucoup de dons. Tu veux avoir beaucoup de bénédictions. Bien-aimé, je vais vous dire, lorsque vous multipliez action de grâce, lorsque vous multipliez action de grâce, il faut que vous compreniez que là, c'est le moment où le Seigneur aussi multiplie. Donc, l'action de grâce, c'est une prière de multiplication. C'est une prière, un coefficient de multiplication. C'est une prière où le Seigneur vient pour ajouter encore, afin que tu sois dans l'abondance, afin que ta vie ne soit pas une vie stérile, afin que ta prière ne soit pas une prière stérile. Donc, l'action de grâce, c'est un coefficient multiplicateur. C'est une prière de multiplication. Ça te multiplie. Ça multiplie ce que tu as demandé. Ça multiplie ce que tu as déjà acquis en esprit. Oui, pourquoi nous disons action de grâce? Pourquoi? Parce que ça nous donne beaucoup d'avantages. Bien, mais tu as beaucoup d'avantages en priant des actions de grâce, en passant du temps. Alors, il y a beaucoup, il faut comprendre que nous avons l'héritage dans les lieux célestes. Cet héritage-là, Dieu nous le donne. Mais avant que tu puisses accéder à cet héritage de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, avant que tu accèdes à cela, bien aimé, il faut comprendre les mystères de la prière d'action de grâce. Cet mystère de la prière d'action de grâce, ça va te permettre de pouvoir puiser dans l'héritage que nous avons dans les lieux célestes. Oui, ça rappelle que nous avons conscience que nous avons une source
un puits où nous allons puiser notre bénédiction dans les lieux spirituels. Alors, c'est aussi une expression de gratitude d'exister devant Dieu, d'exister dans le monde. C'est une expression de gratitude. Bien aimé, il y a des bienfaits, beaucoup de bienfaits. Je vais vous énumérer quelques bienfaits qui s'attachent à la prière d'action de grâce. Alors, quand tu multiplies l'action de grâce longtemps dans tes prières, ça favorise l'accès à la communion avec Dieu. Oui, ça favorise l'accès à la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Nous en avons besoin tout le temps. Mais il y a des moments où tu pries, tu ne sens rien. Il y a des moments où tu pries, tu ne sens rien. Mais lorsque tu abondes en action de grâce, lorsque tu pries beaucoup, l'action de grâce favorise cette atmosphère, cet accès, ouvre l'accès à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, aujourd'hui, tu ne vas plus prier n'importe comment. Tu ne vas plus prier n'importe comment. Il y a beaucoup de combats que nous faisons des fois. Ça ne nécessite pas vraiment de combattre. Il y a beaucoup d'ennemis qui s'entourent, qui cherchent à nuire. Des fois, ça ne nécessite pas de combattre cet ennemi. Mais il y a une action de grâce qui est importante pour toi. Oui, la Bible dit, Dieu a dit à Ézéchias, il faut que tu puisses mettre l'action de grâce en avant. Mets le fantassins derrière. Les soldats doivent être en arrière. Les sacrificateurs, les lévites doivent être devant. Avec l'arche de l'alliance, ils vont louer le Seigneur. Et en ce moment-là, l'ennemi sera en débandade. Oui, mais il y a des moments où tu as des combats. Ça ne nécessite pas de combattre. Il y a des moments où tu passes les épreuves. Ça ne nécessite pas de commander à l'épreuve. Mais ça nécessite que tu loues le Seigneur pour ça. Ça nécessite que tu exaltes le Seigneur pour ça. Ça nécessite que tu glorifies le Seigneur pour ça. Et lorsque tu vas glorifier le Seigneur, quand tu exaltes le Seigneur, quand tu loues le Seigneur, quand tu remercies le Seigneur, et en ce moment-là, les choses changent à ta faveur. Ce qui était malheur change au bonheur. Ce qui était malheur change au bonheur. Ce qui était combat change en défaite contre l'ennemi. Oui, l'ennemi est en défaite. Et à ce moment-là, l'ennemi était en défaite. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à son serviteur Ézéchias, il faut mettre les chantres devant. Ces chantres vont me louer, ces chantres vont m'exalter. C'est pourquoi les diables, sachant l'importance de la musique, l'importance de la louange, l'importance de la gloire de Dieu dans l'église, ils combattent des musiciens. Combien de musiciens sont spirituels? Tu vas voir des musiciens sont charnels. Des musiciens ne veulent même pas entrer vraiment dans la vie de prière. Les musiciens sont des musiciens, tu vois vraiment l'apparence qui est mondaine. Mais ce n'est pas que je suis en train de juger, mais pour dire que l'ennemi combat ces domaines de la musique. Pourquoi? Parce qu'il sait, c'est un domaine qui fait descendre la gloire de Dieu. C'est un domaine qui fait donner à l'église la communion, de vivre la communion avec le Seigneur. Oh my God. Aujourd'hui, bien aimé, je prie que le Seigneur nous donne encore cette grâce de pouvoir demeurer dans cette attitude d'action de grâce. Oui, c'est le moyen de surmonter des difficultés. Ézéchias a surmonté les difficultés grâce à l'action de grâce. Il a surmonté l'ennemi, il a surmonté les épreuves, il a surmonté les combats grâce à l'action de grâce. Des fois, il nécessite de louer le Seigneur. Chaque combat qui apparaît dans ta vie, ce n'est pas un combat pour toi de combattre. Ce n'est pas un ennemi pour toi de combattre. C'est seulement louer le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il sait combattre, il va faire ce qui est sa palabra. Alors, l'action de grâce, bien, mais ça apaise. Oui, c'est que la Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ça apaise. Lorsque tu fais l'action de grâce dans ta prière, lorsque tu fais cette action de grâce, tu ajoutes l'action de grâce dans ta prière, ça vient apaiser ton âme. Ça vient apaiser. Au lieu de te lamenter, au lieu de te soucier, au lieu de te créer maladie pour rien, au lieu de te créer maladie d'estomac, tout ça, de AVC, ça vient apaiser. Ça vient apaiser ton âme. Ça vient apaiser ton esprit. Au lieu de te demander pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, tu seras en paix avec toi-même. Tu seras en paix avec le Seigneur et tu seras en paix avec le reste des personnes qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a pas de paix, c'est une personne qui contamine aussi les autres. Une personne qui a la paix et ta paix aussi va contaminer les autres. Donc, la prière d'action de grâce, c'est une prière qui vient apaiser ton âme. Ça vient apaiser ta maison. Ça vient apaiser ton esprit. Oui. La Bible dit toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Ça vient apaiser. Tu vas dire, oh Seigneur, merci. Ceci, c'est pour que ça vienne
apaiser ton âme. Tu dis, Seigneur, merci, parce que ça concourt. Merci, parce que ma vie, c'est une vie qui est importante. Merci, parce que mon âme est une âme que toi-même, tu prends soin. Donc, tu es apaisé par la prière d'action de grâce. Tu es apaisé par la prière que tu es en train de donner à Dieu. Oui, ce n'est pas seulement la prière, mais la paix vient après cette prière. La paix, tu la retrouves après cette prière. Tu ne vas plus te lamenter. Tu ne vas plus vraiment beaucoup pleurer parce que la paix sera là. La paix sera ton partage après cette prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, bien aimé, c'est une façon de renvoyer à Dieu tout ce que tu peux avoir quelque chose à faire toi-même. À un moment, nous faisons beaucoup d'efforts. À un moment, nous faisons beaucoup de gymnastique. À un moment, par moment, nous faisons beaucoup de forces. Nous-mêmes, nous nous efforçons. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous faisons beaucoup nous libérons beaucoup d'énergie par moment. Mais il y a des moments où, bien aimé, si tu comprends ça, tu vas dire non. Au lieu de faire beaucoup d'efforts, au lieu de donner beaucoup d'énergie, au lieu de me forcer, je dois dire merci à Dieu. Quand tu dis merci à Dieu, tu remets à Dieu ce que toi, tu devais faire par tes propres forces. Tu remets à Dieu. Lui-même va faire maintenant à ta place. Lui, il va faire des choses à ta place. Lui, il va faire l'intervention à ta place. Lui, il va frayer les chemins à ta place. Pourquoi? Parce que tu lui as fait encore remerciement. Et cet remerciement, ça traduit la confiance que tu as envers lui. Ça traduit la confiance que tu as envers ton Dieu. Ça traduit la confiance que tu as envers la main puissante de Dieu pour intervenir à ta faveur. Ça traduit la puissance de Dieu. Ça traduit la confiance que tu as sur la puissance de Dieu, sur la permanence de Dieu, sur l'omniprésence de Dieu. Ça traduit que tu as fait confiance en Dieu. Seigneur, merci. Oui, quand Jésus-Christ parlait devant la tombe de Lazare, il a dit merci. Ça traduit quoi? Ça traduit la confiance. Quand bien même l'esprit était agité, quand bien même ses entrailles étaient agitées à cause du sentiment qu'il avait envers cette famille, envers son ami. Mais la parole de Dieu nous montre, cette parole de remerciement que Jésus-Christ a formulée, ça traduit en réalité la confiance que Jésus-Christ avait auprès de son Père. Car la phrase qui a suivi était une phrase qui dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Bien, monsieur, Dieu t'exauce toujours. Oui, tu as raison de pleurer. Tu as besoin de te lamenter. Tu as besoin de te soucier. Mais quand tu formules ta prière, tu diras quoi? Tu diras, Seigneur, merci pour cette situation. Merci pour ceci. Merci pour cela. Oui, après cela, bien-aimé, tu as dans ta conscience, dans ton fort intérieur, que Dieu t'écoute, que Dieu exauce ta prière. Et cet remerciement accompagne déjà ta formulation. Cet remerciement accompagne ce que tu vas déclarer comme des paroles ou des ordonnances ou les commandements que tu vas donner. Cette parole de remerciement, de la louange, d'action de grâce, c'est une parole qui doit venir avant toutes choses. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y a eu des moments où le Seigneur a dit, quand vous donnez votre prière d'action de grâce, et la prière d'action de grâce, moi, je vais me rappeler de mon nom. Dans la prière d'action de grâce, c'était une prière qui était comme une introduction qui t'introduisait devant la présence de Dieu. Une introduction qui te permettait de pouvoir après invoquer le nom de l'Éternel. Toi, tu viens seulement, Jésus, c'est comme, oui, Jésus, c'est notre frère, mais ce n'est pas notre ami. Il y a des moments où quand tu viens, l'esprit, quand tu invoques l'esprit, bien aimé, il faut savoir donner un sacrifice. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres le savent. Quand tu veux invoquer un esprit, il faut savoir donner des sacrifices. Et nous avons Dieu. Le Dieu que nous servons est esprit. Jésus que nous appelons est esprit. Lorsque nous venons devant la présence de Jésus, qu'est-ce que nous disons? Lorsque nous venons devant la présence de Jésus, qu'est-ce que nous lui apportons? Lorsque nous venons devant la présence de Jésus, bien aimé, l'action de grâce, c'est ton offrande qui va attirer l'esprit. C'est ton offrande qui va faire descendre la puissance de Dieu. C'est ton offrande qui va faire descendre la gloire de Dieu. C'est ton offrande qui va libérer l'atmosphère de la puissance de Dieu dans l'endroit dans lequel tu es. Oui, l'action de grâce. Tu appelles Dieu, Dieu est esprit. Tu appelles Saint-Esprit, Saint-Esprit est esprit. Mais où est l'offrande de la consommation que l'esprit viendra trouver sur la table lorsque tu l'appelles? Il faut préparer l'action de grâce. Oui, il faut préparer l'action de grâce.
C'est pourquoi dans beaucoup de cultes, nous commençons avec l'action de grâce. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas en vain. L'action de grâce doit précéder. L'action de grâce doit être dans ta vie. Demain, tu ne continueras pas à pleurer. Ne continue pas à pleurer. Ne continue pas à te lamenter. L'action de grâce doit être là, présente dans ta vie, dans tes prières, pour faire du bien, pour te faire du bien, pour nous faire du bien. Alléluia. Oui, parce que nous sommes arrivés presque au moment où nous devons clôturer notre prière d'aujourd'hui, notre culte d'aujourd'hui. Je voudrais rappeler à quelqu'un que l'action de grâce, ça doit te changer. L'action de grâce doit changer ta façon de prier. L'action de grâce doit changer ta façon de voir les choses. Tu vois des choses rouges parce que tu n'as pas l'action de grâce. Si tu avais l'action de grâce, tu vas voir tout est vert. Même si ce qui semblait rouge, tu vas trouver ça c'est vert. Lorsque ce qui semblait un peu bizarre de couleur rouge, mais tu vois que non, c'est vert. Avec le Seigneur, c'est toujours vert. Pourquoi? Parce que l'action de grâce te permettrait de voir les choses autrement. L'action de grâce te permettrait de surmonter les épreuves facilement, sans pour autant combattre un seul combat, sans pour autant attaquer un seul ennemi. L'action de grâce elle-même fera en sorte que l'ennemi soit en déroute. L'action de grâce doit faire en sorte que Dieu prenne ta défense. L'action de grâce doit faire en sorte que les miracles s'éclatent là où tu as besoin de ces miracles. C'est l'action de grâce, bien-aimé. Alors, il ne faut pas la trouver anodine. Il ne faut pas la trouver petite. Il ne faut pas négliger ça. Nombre de personnes passent le temps de combat. Je tue là-bas, je détruis là-bas, j'envoie les feux là-bas, j'envoie les feux là-bas. Mais si tu trouves là où il prie, il passe plus de temps à tuer, à détruire les esprits, ou bien à les trouer les yeux, je ne sais pas, ou bien à les jeter dans les temps de feu. Même si le temps n'est pas encore arrivé, mais eux, ils prennent je ne sais pas quoi, et ils jettent les esprits dans les temps de feu. Il y a d'autres qui prennent, je ne sais pas, des coupes-coupes pour les couper, des coulounes spirituelles. Ils se disent, donc voilà, nous allons les casser, nous allons les détruire, nous allons les émietter. Tout ça, pourquoi? Parce que ces gens, nombre de personnes ne savent pas l'importance qui s'attache à la prière d'action de grâce. Si vous saviez, l'action de grâce allait débloquer des situations. Si vous saviez, même la prière de combat que vous faites là devait être précédée par la prière d'action de grâce. Beaucoup de choses allaient être plus faciles. Beaucoup de combats, nous trouverons la réponse. Tu vas dire, mais voilà, toi tu passes beaucoup de combats. Toi aussi tu as des combats. Nous avons des combats. Mais les combats ne te détruisent pas. Tu as les combats. Les combats ne t'effacent pas. Tu relèves la tête. Pourquoi? Parce que tu sais vivre avec un cœur reconnaissant envers le Seigneur. Tu sais que le Seigneur, hier, il m'a délivré. Aujourd'hui, il me délivrera encore. Merci Seigneur. Hier, il m'a sauvé. Aujourd'hui, il me sauvera encore. Merci Seigneur. Tu retournes en arrière, tu regardes ce qu'il a fait, tu dis merci en ces jours. Même ta prière, quand tu formules ta prière, ça sera une prière pleine de confiance. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur fait en sorte que tu puisses voir la victoire devant toi. Oui, la prière d'action de grâce. Comment faire? Comment remercier? Qu'est-ce qu'il faut faire? De quelle façon remercier Dieu? Dans le livre des Psaumes au chapitre 100, vous pouvez méditer ça à la maison, tous les chapitres 100. Mais je vais paraphraser ce que vous devez retenir. Quand tu fais la prière d'action de grâce, bien, il faut crier. Il faut crier de joie. Il faut crier de joie. Dans notre culture, nous disons toujours Milolo, Milolo. Oui, Milolo aussi, ça fait partie de la prière d'action de grâce. Oui, action de grâce. Danser, ça fait partie de l'action de grâce. Il y a des moments quand tu viens devant la présence de Dieu. Tu ne regardes pas ce qui est autour de toi. Tu ne regardes plus ce qui te préoccupe. La joie, là, tu en as besoin. Il faut crier. Il faut crier. Il faut crier. Et le cri, là, ce n'est pas des cris avec larmes. Parce que le moment où Israël priait, il criait avec des larmes. Néhémie leur a dit, non, 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 non. Aujourd'hui, je sais, c'est un jour de tristesse. C'est un jour de malheur. Mais vous ne devez pas être dans cette attitude. Néhémie leur a dit, non, non, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Et plutôt, il faut élever la voix dans la joie. Même si ça fait mal, même si c'est que vous avez enduré, ça fait très mal, mais il faut élever la voix. Il faut crier dans l'action de grâce. Il faut que vous ayez la joie authentique, pas la joie forcée. Il y a une joie qui est mécanique. Quand tu salues quelqu'un, tu dis que tu fais comme ça. C'est une joie qui est mécanique. Ça ne vient pas du cœur. Mais la joie que le Seigneur nous demande, c'est une joie qui vient déjà à partir de nos entrailles. Donc, il faut crier de joie. Deuxièmement, il faut désirer, bien aimé, la présence de Dieu.
Parce que la prière d'action de grâce, c'est cette prière-là qui va t'amener, devant la présence de Dieu. Alors, c'est cette prière, comme j'ai dit au départ, elle va favoriser la communion avec Dieu. Elle va favoriser la communion avec Dieu. Tu veux la communion avec Dieu. Tu veux vivre la communion avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Oui, si tu pries, c'est bien. Si tu lis la Bible, c'est bien. Mais une des choses que tu dois trouver comme une clé pour favoriser cette communion, pour pérenniser cette communion, c'est la prière d'action de grâce. Demeure longtemps dans tes prières en faisant des prières d'action de grâce. Loue le Seigneur. Ma foute commente encore davantage. Oui, lui, il va descendre davantage. Tu vas trouver que la prière que tu vas faire, l'endroit où tu seras, ça sera un endroit qui sera impacté par l'atmosphère spirituelle du Saint-Esprit. La communion sera là avec le Seigneur. Tu la vivras au nom de Jésus-Christ. Oui, nous continuons à dire, quand nous prions la prière d'action de grâce, c'est pour bénir son nom. Nous bénissons le Seigneur. Tu viens pour bénir le nom du Seigneur. Tu viens pour bénir le nom du roi. Tu viens pour exalter le roi. Donc, dans la prière d'action de grâce, le Seigneur Dieu est béni. Le Seigneur Dieu est glorifié. C'est cette manière que tu dois glorifier le Seigneur. C'est cette manière que l'Église glorifie le Seigneur. C'est cette manière que les rachetés glorifient le Seigneur. La prière d'action de grâce te permet de glorifier ton Dieu. La prière d'action de grâce te permet de lever la voix haute, de glorifier le Seigneur. Et le Seigneur sera glorifié. Il te bénira en retour. Oui, la prière d'action de grâce. Cette prière d'action de grâce, comment faire la prière de grâce? D'action de grâce devant le Seigneur. Prier, action de grâce devant le Seigneur, c'est aussi le servir. Quand tu sers le Seigneur, c'est aussi une action de grâce que tu lui donnes. Quand tu sers le Seigneur dans ton ministère, dans ton poste, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à l'église, mais la façon dont tu es en train de faire ces choses-là, ça démontre que tu es en train de donner grâce à Dieu. C'est une expression d'action de grâce. Dieu est glorifié par ça. Dieu est élevé par ça. Dieu est béni par rapport à ça. C'est ça, les services que tu fais. Et la retombée, Dieu, il trouve ça comme une action de grâce. Si tu veux servir le Seigneur, sache une chose, que tu le sers parce que Dieu t'a sauvé. Tu le sers parce que Dieu t'a délivré. Or, quand tu le fais parce que Dieu t'a sauvé, parce qu'il t'a délivré, en réalité, nous exprimons notre action de grâce envers le Seigneur. Nous exprimons notre gratitude envers le Seigneur. Nous exprimons notre reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous, par rapport à l'amour dont il nous a témoigné, par rapport à l'intervention qu'il a faite, par rapport à la grâce qu'il nous a faite, par rapport à ce qu'il nous a donné comme don. Parce qu'il a fait ça et nous faisons en retour. Oui, l'apôtre Paul a dit, si j'annonce l'évangile, parce que c'est la nécessité qui m'impose ça. Oui, la nécessité m'impose ça. Il était dans l'égarement. Lui, il pensait servir le Seigneur. Il était dans l'égarement. Mais quand Dieu l'a trouvé, quand Dieu l'a montré le vrai chemin, quand Dieu l'a montré la vérité, il était là. Il a dit, oui, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, il s'est mis dans l'obligation. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris de loin. Il était parmi ses prémices que Dieu a sauvé. Il était parmi ceux-là que Dieu a révélé sa gloire. Et en retour, il était reconnaissant envers son Dieu. Il a dit, tiens, je ne savais pas. Quand j'avais les ailes, je croyais bien servir le Seigneur. J'ai persécuté ici, j'ai persécuté là-bas. J'ai tué même, j'étais le témoin lorsque Étienne était lapidé. Mais je croyais travailler bien. Je croyais faire des choses correctement. Oh, j'étais dans l'ignorance. Et il a dit quoi? En retour, il a dit, la nécessité m'impose d'annoncer l'évangile. Malheur à moi si je ne l'annonce pas. Malheur à moi si je ferme ma bouche. Malheur à moi si je rétracte. Malheur à moi si je me rétracte. Malheur à moi. Pourquoi? Parce que la nécessité m'impose ça. Oui, ce que j'ai vécu avec le Seigneur, c'est une longue histoire. C'est un long chemin. Alors, je dois proclamer les services que tu fais là, bien-aimé. C'est parce que Dieu t'a sauvé. C'est parce que Dieu t'a libéré. C'est parce que Dieu t'a affranchi. C'est parce que Dieu t'a donné la vie, une nouvelle chance de la vie. Tu étais au gouffre. Tu étais presque mourant, mais Dieu a intervenu. Donc, les services que nous faisons pour le Seigneur, dans l'Église aussi, dans les ministères que nous faisons, dans le monde entier, c'est un service
nous les faisons aussi en guise de remerciement, en guise d'action de grâce envers le Seigneur qui nous a sauvés. Voilà, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin du message de cet après-midi. Je sais que c'est un message qui t'a plu, un message qui t'a béni, un message qui va changer énormément ta façon de prier avec le Seigneur. Parce que si tu sais prier, il y a d'autres choses que tu les trouveras facilement. Si tu sais bien prier, il y a beaucoup de portes qui s'ouvriront facilement. D'elles-mêmes, les portes seront ouvertes. Si tu sais bien prier, il y a des combats que tu ne vas pas beaucoup fournir d'efforts. Par la prière d'action de grâce, la victoire sera certaine. Oui, si tu sais prier. Alors, nous passons beaucoup de temps, comme j'ai dit, nous passons beaucoup de temps à des choses. Ce ne sont pas des choses futiles, mais au moins, si nous savions faire des choses d'une manière ordonnée, ça allait donner beaucoup d'avantages, beaucoup de victoires, beaucoup de succès, beaucoup de réussites, sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Comme j'ai évoqué le cas d'Ézéchias, il n'a pas fourni beaucoup d'efforts. La louange seulement, ils ont chanté, ils ont acclamé seulement. Ils ont dit, Seigneur, tu es bon, car ta miséricorde dira toujours. Dans les camps ennemis, oui, il y avait déjà des bandades. Bien, mais je prie, je déclare, je décrète que cela soit pareil pour toi au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui me suis. Je vais prier pour l'église qui me suit. Je vais prier pour toi qui me suis par les nets, par les réseaux sociaux, par YouTube. Je vais prier pour vous. Je prie, je déclare et je décrète que la louange soit l'apanage de toi qui es peuple de Dieu. Parce que tu es être vivant. La louange, l'honneur, la magnificence, les actions de grâce pour les seigneurs, comme l'Apocalypse l'a dit, mais ce sont les êtres vivants qui le font. Comme toi et moi, nous sommes vivants. Ce ne sont pas les anges qui vont le faire. À partir d'aujourd'hui, je prie que ta prière soit une prière qui sera émaillée de tous ceux qui sont actions de grâce. Que tes prières soient une prière qui seront composées essentiellement avec des actions de grâce. Que tes prières soient des prières qui vont changer les choses, mais toujours la manifestation de la foi par les actions de grâce. Que tes prières soient des prières qui seront exaucées, toujours accompagnées des actions de grâce. Que tout ce que tu vas faire comme pétition, tout ce que tu vas faire, prière de l'intercession, tout ce que tu vas faire comme prière de combat, soit toujours des prières qui seront précédées par la prière d'action de grâce. Oui, je veux que tu te rappelles de ces messages longtemps possible. Que ces messages soient imprimés dans ton esprit. Que ces messages soient imprimés dans ta vie. Que ces messages soient un message qui restera dans ton intelligence, afin que tu t'en souviennes toujours lorsque tu seras devant l'autel de la prière, lorsque tu seras devant l'autel de la rencontre avec le Seigneur, que tu te souviennes toujours que l'action de grâce est primordiale, que l'action de grâce est importante, que même si tu pleures, mais après avoir essuyé tes larmes, tu dis oui, je vais louer le Seigneur. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Même si on t'a arraché, qu'est-ce qu'on t'a arraché? Après, tu diras, oui, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Même si on t'a privé de quelque chose qui était important, tu vas te lever, tu diras, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Lorsque Léa l'a compris, Léa ne battait plus pour le mari. Lorsque Léa l'a compris, Léa ne se battait plus pour son mari, pour le mariage. Elle a dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. J'ai donné naissance à Judas. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Je ne veux plus me battre pour le mariage. Tu t'es battu pour quoi, bien-aimé? Tu t'es battu pour les choses. Tu t'es battu pour les matériels. Mais je dis ceci, il faut que tu lèves la louange. Il faut que tu élèves la louange. Élève la louange dans ta vie. Élève la louange dans ton église. Élève la louange dans ta prière de tous les jours. Élève la louange. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Parce que le pleurer, ça ne fera que renforcer la douleur. Pleurer ne fera que renforcer les malheurs. Pleurer ne fera que t'approcher vers la tombe, vers l'AVC. Mais quand tu dis, je vais louer le Seigneur, ça change tout. Cette fois-ci, je vais louer le Seigneur. Cette fois-ci, loue le Seigneur. Loue le Seigneur dans tes entreprises. Loue le Seigneur dans ton mariage. Loue le Seigneur dans ton église. Loue le Seigneur dans ta finance. Loue le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Et le Seigneur, Dieu lui-même, il fera en sorte que ton Judas soit un Judas par lequel viendra le Sauveur. Ton Judas sera une référence. Ton Judas sera une référence. Ton Judas sera le roi. Le sceptre ne s'éloignera pas de lui. Ton Judas sera calculé, même si son début sera fragile, mais la fin justifie les moyens. Ton Judas s'élèvera et ton Judas sera éternel. Ton Judas va demeurer. Pourquoi ton Judas? Quand je parle de Judas, ce n'est pas le Judas qui a vendu Jésus. Je parle de Judas, la fille
Jacob, les fils de Jacob, les fils de Léa. Et c'est Judas, c'est lui qui est resté la louange. Et Léa a dit, cette fois-ci, je vais louer le Seigneur. Bien, mais tu loues le Seigneur, il faut que le Seigneur continue à te faire du bien. Tu continues à louer le Seigneur, il va te faire du bien. Tu te mets va changer ta situation. Tu loues le Seigneur, il va changer ta maison. Tu loues le Seigneur, il va changer ton avenir. Tu loues le Seigneur, il va changer tout ce que tu as comme bien-être. Oui, c'est le moment de louer le Seigneur. Ce n'est plus le moment de s'apitoyer. Ce n'est plus le moment d'être malheureux. C'est le moment de louer le Seigneur. Loue le Seigneur dans ta maison, dans ton bureau, dans ton travail, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis énormément. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Soyez bénis, Église du Seigneur. Aime ses paroles. Que Dieu vous bénisse de près tout comme de loin là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.